Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous avons enfin la mise à jour ultime sur le portefeuille en dollars américains. Nous allons jeter un œil, surtout pour ceux d'entre vous qui ont manqué la dernière vidéo. Il y a un mois, à la fin juillet, j'ai réalisé une vidéo où j'avais investi un total de dollars américains dans le marché des crypto-monnaies, simplement pour montrer, surtout bien sûr pour les débutants parmi vous ou simplement pour les investisseurs qui ne sont pas particulièrement expérimentés sur le marché, comment on peut procéder. Bien sûr, à la fin de la journée, c'est ma stratégie. Ce n'est pas une stratégie ultime qu'il faut appliquer exactement de cette manière. Ce n'est qu'un point de référence, ce n'est pas non plus un conseil financier. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais simplement vous donner une petite mise à jour. D'une part, où en est le portefeuille, quels projets ont particulièrement bien performé, quels projets ont particulièrement mal performé, et quels projets seront ajoutés. Je fais souvent sur ma chaîne YouTube des vidéos où je montre quels altcoins j'ai rachetés à plusieurs reprises. Et bien sûr, je souhaite également mettre cela en œuvre dans le portefeuille de test. Dans le portefeuille communautaire que j'avais mis en place à l'époque, je vais simplement montrer comment procéder. L'ensemble du portefeuille sera bien sûr documenté tout au long du bull run. Oui, il convient de préciser que je montrerai régulièrement les mouvements que je fais actuellement. C'est pourquoi n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas manquer tous les mouvements durant le bull run et pour pouvoir suivre quels altcoins seront rachetés. Peut-être aussi quels altcoins je vais vendre. Réorganiser entre-temps. Il peut bien sûr se passer beaucoup de choses au cours du bull run, c'est pourquoi il est important de rester informé et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos. Maintenant, à ce stade, plongeons directement dans le portefeuille d'aujourd'hui. Actuellement, le portefeuille étant dollar américain, comme je l'ai dit, nous avons commencé avec le dollar américain. Il convient également de préciser, surtout pour les débutants là dehors, qu'ici, dans le cas du dollar américain, il s'agit d'un portefeuille à haut risque, donc vraiment avec un profil de risque élevé. L'objectif de ce portefeuille, comme décrit la dernière fois dans le titre, sera de faire passer le dollar américain à 1 million. Bien sûr, c'est un objectif ambitieux, c'est en tout cas un 20 years. Je pense qu'un 10 years est tout à fait réaliste, peut-être même plus. C'est pourquoi il est important de préciser que nous avons affaire à des projets à haut risque. Ce n'est pas un portefeuille typique avec Solana, Bitcoin, Ethereum, Casper, Ton, peu importe, mais nous avons ici spécifiquement intégré des pépites cachées, vraiment des projets plus petits qui présentent ce potentiel entre guillemets de grenouille explosive. Il est donc crucial de comprendre qu'il ne faut pas simplement copier les positions individuelles ou reproduire le portefeuille à l'identique, car cela constituerait une grave erreur si l'on le copiait vraiment à l'identique. Il est essentiel d'avoir d'abord une base solide dans son propre portefeuille avant de pouvoir réellement inclure des projets à haut risque. Cela doit vraiment être souligné, surtout au début, afin que vous soyez bien informé à ce sujet. Bien sûr, j'ai aussi ici Eve et Solana dans le portefeuille, mais cela sert vraiment uniquement à maintenir la liquidité. Cela signifie que dès que le bull run commence, oui, et que les positions se portent mieux, je vais utiliser Ethereum et Solana pour réduire mes positions et réallouer vers des projets plus petits. Donc ce ne sont pas des positions que je vais vraiment garder pendant l'intégralité du bull run, mais c'est en fait seulement le fondement du portefeuille afin que vous soyez au courant. Ce qu'il est également important de comprendre, c'est que j'ai délibérément laissé des USDT de côté car je savais que le marché, enfin je n'ai pas de boule de cristal, mais j'avais des attentes à cet égard. En jouant avec le risque résiduel, le marché pourrait encore chuter, et c'est précisément pour cette raison qu'il est toujours important de garder une certaine liquidité, surtout pour faire face à des crashs à court terme, comme c'est le cas en ce moment. Nous le voyons dans la performance du portefeuille, il est presque à un niveau historiquement bas, donc nous sommes à un point très bas, et c'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, car c'est particulièrement propice pour racheter des altcoins. Donc, pour que vous soyez au courant, c'est ainsi que je procéderai toujours en général. Lorsque le portefeuille est très rouge et saigne, il est souvent le plus judicieux de racheter et non comme d'autres investisseurs. Je l'ai également montré dans la dernière vidéo et je l'ai mentionné sur Twitter. Actuellement, les investisseurs privés, représentés en rose, sont évincés du marché, tandis que les investisseurs à long terme, les investisseurs expérimentés, achètent plus que jamais. On voit donc encore une fois que les investisseurs privés, la grande masse, sont actuellement chassés du marché. Et c'est bien sûr une erreur fatale qu'il faudrait éviter. C'est pourquoi j'adopte une stratégie anticyclique, ce qui signifie que j'achète maintenant, lorsque la panique règne sur le marché. Nous le voyons aussi, l'indice de cupidité fiat est dans la zone rouge absolue avec une valeur de 22 et c'est bien sûr pour moi un très bon indicateur que le fond absolu est lentement mais sûrement atteint. Oui, car ce sont souvent les mêmes indicateurs qui réagissent. C'est pourquoi nous pouvons jeter un œil aux différentes positions, voir lesquelles ont bien performé et lesquelles ont moins bien performé. Donc, pour commencer, avant d'aborder des positions spécifiques, il est tout à fait normal que certaines positions chutent de 50% entre-temps. Donc c'est tout à fait normal, je tiens à le souligner ici, car souvent les chiffres sont dissimulés dans les vidéos YouTube. Chez d'autres YouTubeurs, on parle toujours des profits qu'ils réalisent ou d'autres choses, mais personne ne montre vraiment à quoi cela ressemble en réalité, c'est-à-dire à quoi ressemble la dure réalité.
Il est tout à fait normal de viser un objectif aussi élevé. Quand on dit par exemple je veux profiter du prochain bull run pour multiplier par 10, par 20, il est tout à fait normal de connaître des baisses importantes en cours de route. Donc, il faut le dire ici, avoir une pure vision de rêve où l'on achète et ensuite le bull run commence et l'on ne voit que des chiffres verts dans le portefeuille, c'est complètement absurde. Donc, si quelqu'un veut vous dire qu'il ne fait que des profits et qu'il réalise des profits de type Profit Star chaque semaine, même pendant tout l'été, c'est généralement un pur non-sens. Il est tout à fait normal, en tant qu'investisseur buy and hold, c'est-à-dire lorsque l'on achète simplement et que l'on laisse la position, de voir son portefeuille saigner temporairement, surtout dans de telles phases de marché. C'est d'ailleurs ce que je souligne toujours dans mes vidéos. Il faut cette résilience psychologique pour traverser de telles phases de marché afin d'être récompensé à la fin de la journée. C'est vraiment une approche importante à adopter, celle de pouvoir supporter de tels chiffres dans le portefeuille. 23%, bien sûr la situation n'est pas belle, mais c'est ainsi qu'il faut procéder. Et justement maintenant, oui, quand le portefeuille saigne particulièrement, comme nous le voyons ici, à un niveau absolument bas, il faut en profiter, surtout lorsque les prix redeviennent un peu plus abordables. Voilà donc un aperçu de la stratégie générale. J'ai beaucoup parlé en amont. Maintenant, nous allons aborder les positions spécifiques, ce qui s'est passé, ce que j'apprécie particulièrement, et ce que j'apprécie peut-être un peu moins. En gros, les différentes positions se maintiennent plus ou moins bien, notamment dans Tao Nakamoto Games, High Tech, où l'on constate clairement des baisses de 30 à 40%. À mon avis, ce n'est pas particulièrement grave, cela fait partie du jeu, c'est pourquoi j'ai laissé un capital restant pour pouvoir réduire les prix afin d'obtenir un meilleur prix d'entrée sur les différentes positions. Il est clair qu'il y a certaines positions qui sont fortement dans le rouge, comme GG Protocol et Rio, mais j'en ai également parlé dans la dernière vidéo, surtout pour les véritables pépites cachées. Dans ce cas, nous n'avons pas investi beaucoup de capital, 600 ou 700, ce qui est relativement peu par rapport à l'investissement total. Oui, en ce qui concerne IT Protocol ou GT Protocol, Gamer Arena, ou les projets qui sont actuellement fortement dans le rouge, comme Heroes of Maria, nous pouvons tous les examiner. Dans ce cas, ils sont évidemment en train de perdre beaucoup de valeur. Regardons IT Protocol ici aussi, et la question se pose, surtout dans un cas comme IT Protocol, si tout le projet est, à mon avis, un projet complètement gagnant ou perdant. Il se peut très bien qu'IT Protocol monte dans le bull run de 10 millions à 100 millions, puis de 100 millions à 700 millions, peu importe. Donc, cela pourrait facilement être un 70 SARS que l'on pourrait théoriquement réaliser, mais il se peut aussi qu'IT Protocol nous quitte complètement et qu'il finisse par s'éteindre dans ce cas. Il se peut également qu'un tel projet ne revienne jamais, mais c'est pourquoi nous sommes diversifiés dans différents projets cachés avec un potentiel explosif. Donc, dans ce cas, IT Protocol a également été fortement sanctionné, et maintenant ici, c'est bien sûr la question, YouSand, quand le fonds sera-t-il atteint? Mais je pense qu'ici, dans les zones de 10 millions de capitalisation boursière, je pense aussi que le fonds est lentement atteint. Le projet en lui-même, la tokenomics me plaît toujours autant, donc j'ai toujours confiance dans le projet, mais pour ce qui est de ses positions cachées, je les laisse simplement évoluer. Donc, pour que vous soyez au courant, je n'achète plus activement pour faire baisser le prix, mais ce sont vraiment des positions que je prends une fois, c'est un potentiel explosif, soit le projet réussit, soit il échoue, et il est important de comprendre cela, que ce soit Hyde Protocol, GT Protocol ou Zero One Labs, ici, tous se ressemblent relativement, tous sont en train de mourir et de monter en flèche, mais je peux vous dire une chose, il suffit d'un seul projet doit vraiment réussir avec un 1020, 30, 40 CARS, et tous les autres projets seront ainsi pratiquement éliminés. Donc c'est simplement une approche que je suis maintenant dans le portefeuille, qui inclut différents projets cachés, c'est-à-dire de petits projets, et si une seule position fonctionne même avec 500 dollars dans ce cas, par exemple, actuellement, nous sommes avec 440 dollars dans Zero Run Labs. Si ici, un 10x ou un 20, 30, 40 kicks se produit, alors toutes les autres positions seront compensées. Oui, et c'est ainsi qu'il faut procéder selon la stratégie. On ne peut en aucun cas s'attendre à ce que dans les projets de type Hidden Gem, chaque deuxième projet réussisse ou que, je ne sais pas, 8 projets sur 10 réussissent. Donc ce n'est pas nécessairement une approche que l'on peut suivre. La plupart du temps, c'est plutôt la petite partie qui explose vraiment. Bien sûr, il y a aussi quelques projets qui reviennent à leur dernier sommet historique, mais souvent, il arrive qu'un ou deux cas extrêmes compensent complètement le reste du portefeuille. C'est pourquoi, ici, c'est une position que je laisse courir. Je reste convaincu par Heroes of Mavia, je suis également convaincu par IT Protocol, GT Protocol, Realio Rio, c'est même un projet que j'avais envisagé de racheter, car les projets eux-mêmes continuent de se développer, ils sont encore actifs, ils font encore du marketing, c'est pourquoi, tôt ou tard, lorsque le buzz reviendra autour des actifs du monde réel ou des projets d'IA,
ces projets vont également reprendre de la force, nous allons en bénéficier. Bien sûr, plus ou moins fortement, mais je laisse quand même les projets se poursuivre. Les autres projets sont toujours en ordre Bimbred, des projets absolument de premier plan. Je vais en racheter une partie. Maintenant, parlons des projets que je vais racheter. Je sais que nous avons déjà relativement beaucoup de projets, mais ils seront également réorganisés et liquidés au cours du bull run. Donc, certains projets cachés, dès qu'ils atteindront à nouveau l'équilibre ou que j'aurai 2 ou 3 fois mon investissement, je vais les vendre rapidement, les réallouer et investir dans de nouveaux projets émergents. C'est définitivement le plan. Bien sûr, certains d'entre vous doivent faire attention à la période de détention d'1 an, surtout en Allemagne, si l'on souhaite céder des crypto-monnaies presque sans impôt. C'est bien sûr un point de vue à garder à l'esprit, mais dans le cas du portefeuille de démonstration, je vais maintenant procéder de manière à vraiment essayer d'en tirer le maximum sans respecter de délai, car il ne s'agit de toute façon pas d'argent réel, donc je peux agir comme je le juge approprié. Comment vous l'appliquerez ensuite dans votre propre portefeuille, vous devez bien réfléchir, bien décider. Lorsque l'on effectue de tels mouvements, comme vendre des positions après 3 ou 4 mois, il faut toujours garder à l'esprit, surtout en Allemagne, qu'il y a une période de détention d'1 an. C'est en tout cas un point que je voulais mentionner. Nous allons maintenant parler des projets que je vais racheter. Nous en venons donc au premier projet, dans lequel je vois personnellement un potentiel incroyable. Je ne suis pas payé par le projet ou quoi que ce soit d'autre, mais j'aime vraiment beaucoup le projet en lui-même, à savoir OpenGPU, qui est également une pépite cachée dans ce cas, et qui en est encore complètement au début, avec une capitalisation boursière de 11 millions, ce qui n'est vraiment rien. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans mes vidéos, je suis toujours extrêmement convaincu. Ce que nous avons ici, c'est vraiment un projet qui s'est maintenu de manière très solide tout au long de la période estivale. De nombreux projets DeepIn ont été fortement pénalisés tout au long de l'été. Nous pouvons par exemple jeter un œil à d'autres projets DeepIn. Randé par exemple a également été fortement sanctionné. Nous sommes ici passés de 12 $ à maintenant 5 $, soit une baisse de 50% dans ce cas. OpenGPU en revanche se maintient extrêmement bien, surtout pour cette taille. Nous parlons ici d'un projet avec une capitalisation boursière de 11 millions. Le graphique est déjà impressionnant. Je peux également réaliser une analyse approfondie pour vous, mais la phase de chargement ici semble vraiment très correcte. C'est presque comme le début d'une courbe exponentielle, je le répète sans cesse. C'est pourquoi, oui, c'est un projet que j'aimerais intégrer et c'est pourquoi je souhaite inclure OpenGPU comme nouveau projet dans le portefeuille. C'est pourquoi nous allons vendre 2000 $ américains ici. Nous pouvons jeter un œil. Nous avons maintenant ici des USCT, donc nous pouvons maintenant acheter des GPU Open avec les 2000 USD. Je fais cela en direct pour vous, afin que vous puissiez voir comment je procède personnellement. Maintenant, vous pouvez le voir, Dun 248 Open GPU pour un prix de 89 $, ce qui fait un total de 2000 $. Nous pouvons ajouter que c'est pratiquement une nouvelle position, donc la position est relativement grande. Et bien sûr, on peut maintenant argumenter, hey Vincent, comment se fait-il qu'Open GPU soit maintenant un si petit projet caché de l'allocation, donc qu'il obtienne une taille de 2000 $, ce qui est déjà relativement important. Mais à mon avis, plus nous nous rapprochons du bull run, c'est-à-dire plus nous sommes proches du bull run, plus je veux prendre des paris ciblés, notamment sur des projets qui se sont plus ou moins bien prouvés récemment. On peut rapidement voir sur quels projets on peut parier et sur lesquels on peut moins compter. Et quand je vois qu'un projet livre des résultats aussi impressionnants, je suis également prêt à prendre un pari plus ciblé et avec un risque plus élevé. Nous avons toujours affaire ici à un portefeuille où, à la fin de la journée, je souhaite réaliser un multiplicateur de 20. Donc je veux toujours faire évoluer l'ensemble vers une taille de portefeuille d'1 million. Et il faut simplement prendre des paris plus ciblés, parier avec un risque plus élevé. Ensuite, nous allons parler du prochain projet Casper, car je souhaite également prendre une position pour apporter un peu de stabilité au portefeuille. J'ai également mentionné Casper à plusieurs reprises dans mes vidéos YouTube. Il s'est très bien révélé aussi sur le graphique. Ici, nous avons un petit recul, mais nous voyons aussi un nouveau sommet historique après l'autre. Tout cela parle de lui-même. Donc dans l'ensemble, nous construisons également une position ici. C'est pourquoi nous vendons des USDT, SOS EOS et nous achetons maintenant encore un Casper d'une valeur de... C'est pourquoi vous voyez ici, au total, des dollars américains, ce que nous allons maintenant racheter en Casper afin que tout cela fonctionne. C'est donc l'une des plus grandes positions du portefeuille, car cela apporte naturellement une certaine stabilité. Ensuite, le prochain projet, Signali, que j'aimerais également inclure, me plaît énormément au niveau du graphique. Il a également un peu reculé récemment. C'est un projet que j'ai effectivement mentionné à plusieurs reprises dans mes vidéos YouTube. À ce stade, je souhaite également investir 1200 USD. 1200 USD seront investis, et ici, vous pouvez voir que Signali est acheté avec une transaction de 1200 USD. Nous voyons également de nouvelles positions dans le portefeuille, qui est relativement important.
automatiquement. Mais on peut simplement constater, à travers tout le creux de l'été, quelles positions performent très bien Casper, Signali. Donc, vous voyez déjà que ma stratégie repose sur l'identification des gagnants dans des phases de marché moins favorables. En effet, lorsque le marché des crypto-monnaies souffre vraiment, il devient souvent évident quels projets ont un noyau d'investisseurs solide, où les investisseurs ont une forte confiance dans le projet, et pour quels projets cela n'est tout simplement pas le cas. C'est pourquoi j'achète davantage de projets qui se sont bien maintenus. J'ai également enregistré une vidéo il y a un mois à propos de Casper, OpenGPU, Signally, Octaspace, donc les projets que j'achète actuellement simplement parce qu'ils se sont extrêmement bien maintenus tout au long de l'été. C'est un indice que les projets qui sont maintenant stables ont généralement le meilleur et le plus solide fondement pour le prochain bull run afin de bien performer. Maintenant, avançons un peu plus rapidement. Je vais encore inclure 3 mèmes, une fois Popcat, une fois Mager et une fois OPOP. C'est juste un peu comme un portefeuille à haut risque qui en est encore complètement au début. Il faut faire très attention. J'aime bien ce mème. Ensuite, c'est juste à cause de Trump. Si Trump devait gagner, je pense que ça va exploser complètement. Ici aussi, nous avons atteint une sorte de plancher. Sur une base mensuelle, nous pouvons également constater assez clairement qu'une forme de consolidation a eu lieu. Zweitozonan et Popcat sont l'un des meilleurs mèmes du moment sur la chaîne Solana. Une demi-milliard de capitalisation boursière, 800 USDT sont vendus pour Popcat. Vous voyez ici que 800 USCT sont achetés. Popcat, 600 USCT sont vendus pour Maga. Vous voyez ici 600 USD pour Maga. Pendant que je suis en train d'acheter activement des altcoins, si la question se pose ici de savoir où j'achète personnellement mes coins, je peux vous recommander Coinex en toute confiance. Actuellement, vous pouvez encore obtenir un bon de réduction de 60 USD en vous inscrivant avec le lien dans la description de ma vidéo. Cela m'aiderait bien sûr à soutenir ma chaîne et vous avez vraiment la meilleure sélection en ce qui concerne les altcoins. Donc, vous trouverez certainement des informations sur certains altcoins que j'ai rachetés dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est pourquoi je voulais que vous soyez au courant. Maintenant, continuons avec la vidéo et 500 USD seront vendus pour des loisirs. 500 CT Hobby en dollars américains seront achetés. Donc maintenant, nous avons déjà ajouté quelques positions au portefeuille. Ce que j'avais également envisagé, c'était Tectum. J'aime beaucoup cela en ce moment. Cependant, je veux encore attendre de voir ce qui se passe avec le graphique. Il se peut aussi que nous revenions à 5 dollars. Banagun m'a également beaucoup plu car c'est un peu un pari à effet de levier sur Solana. Justement, on peut parier sur tout l'espace des meme coins avec une sorte de projet d'infrastructure, mais je ne l'ai pas inclus ici. J'ai plutôt intégré Popcat pour que vous soyez au courant. Nous avons maintenant un portefeuille relativement équilibré avec pas mal de coins à ce stade. Vous n'avez pas besoin de me dire dans les commentaires « Eh Vincent, c'est trop, que fais-tu? Trop de positions, trop de risques. » Je sais qu'il y en a actuellement trop, mais cela va également diminuer. Donc, dès que le bull run de 2001 commence à reprendre un peu d'élan et que certaines positions, notamment les mêmes ou certains projets, commencent à recevoir de la liquidité, il sera possible de réaliser des profits relativement rapidement et ensuite de réallouer les fonds tout aussi rapidement. C'est pourquoi je vais également procéder à des réallocations plus importantes dans un avenir proche. Cela dépasserait le cadre de la vidéo d'aujourd'hui, donc je préfère faire une vidéo de mise à jour dans 2 ou 3 semaines afin que vous soyez informés. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner car il y aura encore beaucoup de choses à venir. Je vais également acheter d'autres positions, donc je vais continuer à vous fournir des mises à jour. Je pense maintenant également à effectuer des achats supplémentaires dans la vidéo d'aujourd'hui, car à mon avis, vous avez ici un état intermédiaire des positions et je suis maintenant satisfait. Donc, j'ai tout ce que je veux, j'ai représenté des projets RWA, j'ai représenté des mèmes, des projets d'IA, j'ai également inclus un ou deux projets de jeu. Oui, les projets PIN sont fortement représentés. Nous avons aussi des Layer 1 dans le portefeuille, donc j'aime énormément ce portefeuille dans son ensemble. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous pensez des positions d'aujourd'hui, quelles positions pourraient éventuellement manquer. Sachez également qu'aux prochaines vidéos, dans la prochaine mise à jour, de nouvelles crypto-monnaies ne seront pas nécessairement ajoutées au portefeuille, car je suis déjà relativement satisfait. Dans la prochaine vidéo, nous allons uniquement racheter des positions existantes. Par exemple, dans le BitTensorTao, on pourrait racheter, et pour high-tech, on peut toujours racheter. Sinon, il y a aussi des projets à approfondir, comme XSwap. En ce qui concerne les projets qui sont actuellement un peu dans le rouge, je pense qu'on peut bien les racheter. Je tenais juste à vous informer que j'ai voulu inclure un ou deux nouveaux projets aujourd'hui, notamment des projets qui ont bien performé. Je prévois également de racheter dans l'espace Octa lors de la prochaine vidéo, donc restez informés. Assurez-vous de vous reconnecter la prochaine fois. Nous avons actuellement encore 8000 UCT restants, ce qui signifie qu'il y a encore beaucoup à faire dans les jours et semaines à venir. Je souhaite vraiment profiter radicalement de septembre pour acheter davantage, car à mon avis, comme mentionné précédemment, le bull run commence dans un avenir proche
Tôt ou tard, le bull run va commencer. La question n'est plus de savoir si le bull run arrive, mais vraiment juste de savoir quand le taureau va arriver, à quel point le bull run sera fort, et c'est pourquoi je vais exploiter septembre et début octobre de manière extrêmement forte pour acheter à nouveau avant que cette montée parabolique ne se produise. C'est en tout cas ma stratégie actuelle. Ce que vous décidez de faire à la fin de la journée, c'est à vous de le savoir. Oui, ce n'est pas un conseil financier à ce stade. Je ne suis également payé par aucun de ces projets afin que vous soyez au courant, donc ne pensez pas que je mentionne des projets simplement parce que je suis payé ou pour une autre raison. Tout cela représente donc mon opinion personnelle. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas à écrire dans les commentaires quelles positions vous ont particulièrement plu ou quelles positions pourraient éventuellement manquer. Je vous remercie pour votre attention et nous nous retrouvons déjà dans la prochaine vidéo.